en battant les mains. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Tu peux monter en prière. Si éventuellement tu peux soupirer. Si éventuellement tu peux soupirer. Alléluia, Shalibi. Est-ce que des fois peuvent parler? Si je puis te toucher, saisir le vent de ta robe, mes peines s'arrêteront. Bonsoir, bonsoir la famille. Si je puis te toucher, saisir le vent de ta robe, mes douleurs s'arrêteront. Oh, caramba. Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Jésus, Mon âme soupire. Bonsoir, bonsoir la famille. Partagez, partagez déjà. Dites à nous bien-aimés. You can trust that we're here to provide access to alternative lending. We're here to use open banking instead of Brabira Ziliata. Come on, come on. Dis déjà à nos frères que nous sommes là, que nous sommes connectés. Que serait-on? Changera. Que l'identité de quelqu'un change ce soir. On va mettre un peu de lumière. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Je reviendrai. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dites à quelqu'un qui va dire à quelqu'un que nous sommes déjà en ligne, s'il vous plaît. Amen. Mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Pour que le direct ne soit pas attaqué. Come on. Envoie ce direct à quelqu'un, car ce direct va te faire du bien. Ce direct va venir changer quelque chose dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Ce direct va venir te faire sortir des ténèbres pour te faire entrer dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise à partir de ce soir, je ne resterai plus sur une terre qui n'est pas ma terre. Que quelqu'un dise à partir de ce soir, je ne resterai plus sur une terre qui n'est pas ma terre. Come on. Que quelqu'un dise à partir de ce soir, je ne resterai plus sur une terre qui n'est pas ma terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Mettons beaucoup de cœur, mettons beaucoup de pouces bleus. Que quelqu'un dise avec moi, à partir de ce soir, je ne resterai plus sur une terre qui n'est pas ma terre. À partir de ce soir, je ne resterai plus sur une place qui n'est pas ma place. À partir de ce soir, toute personne qui occupe ma place soit délogée afin que moi je puisse être rétabli. La puissance de la délocalisation, que c'est que quelqu'un dit Seigneur, délocalise-moi ce soir de là où mes ennemis m'ont attaché, de là où mes ennemis m'ont enterré, et localise-moi Seigneur dans mon lieu de prédilection, dans mon lieu de bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dis un bon amen à ça. Tu dis un bon amen à ça. La gloire revient à toi, Seigneur, pour tes bontés et pour tes merveilles.
Pardonne encore nos péchés. Purifie et justifie-nous par ton sang puissant et précieux. Assiste-nous de ton Esprit Saint. Esprit de joie. Esprit de fête. Esprit consolateur. Esprit de révélation. Esprit de sagesse et de connaissance. Que tu sois encore avec moi ce soir. Car je ne puis rien si ce n'est par toi qui me fortifie. Ouvre mon esprit afin que je comprenne la puissance et la révélation des Écritures. Remplis ma bouche de tes mots. Remplis-moi de ton autorité, de ta puissance. Et que tout, Père éternel, toute pensée soit captive à toi, ton obéissance. Et que tout ce qui ne t'honore et ne te glorifie pas soit chassé au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un dit à partir de ce soir, je vais m'asseoir là où je dois m'asseoir. À partir de ce soir, je vais entrer en possession de ce qui m'appartient. À partir de ce soir, je vais obtenir les choses que Dieu a prévues pour moi. Les choses qui ont mon ADN. Que quelqu'un dit à partir de ce soir, Dieu va rectifier toute erreur de ma vie. Toute erreur de ma vie, Dieu doit rectifier. Dieu va rectifier toute erreur de ma vie. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un dit Amen à ça 3 fois et c'est scellé. Dis Amen à ça 3 fois et c'est scellé. Alléluia. Alléluia. Dis un bon Amen à ça. Dis un bon Amen à ça. Que l'Éternel, la puissance de Dieu soit sur nos vies. Que la puissance de Dieu soit sur nous ce soir. Que Dieu nous délocalise. Dieu nous délocalise de toute terre de sécheresse, de toute terre de malédiction, de toute terre de blocage, de tout endroit où on nous a retenus captifs. Que le Seigneur nous délocalise par le nom puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu nous amène là où nous devons régner, là où nous devons briller, là où nous devons exceller, là où nous devons être en bonne santé. Alléluia. Que Dieu nous délocalise des terres de maladie. Que Dieu nous délocalise des terres de rejet. Que Dieu nous délocalise des terres d'abandon. Que Dieu nous délocalise des terres d'échec. Que Dieu nous délocalise des terres de mort précoce. Que Dieu nous délocalise des terres de fausses couches. Que Dieu nous délocalise des terres de myome, de kyste et de fibromes par le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Que quelqu'un répète encore le pouvoir de la délocalisation de l'Éternel me localise maintenant. Que quelqu'un dise, oh Dieu, localise-moi ce soir, afin de me délocaliser de là où mes ennemis m'ont attaché. Quelqu'un dise encore, oh Dieu, localise-moi ce soir, afin de me délocaliser de là où mes ennemis m'ont attaché. Dis-le encore avec foi, avec conviction. Oh Dieu, délocalise-moi ce soir, afin de me localiser là où mes ennemis m'ont attaché. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux être là où je dois être. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux être à ma place. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux être dans mon foyer. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux être dans mon emploi. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux être dans mon entreprise. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux être là où mon étoile doit être. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux être là où mon étoile se tient. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux que mon étoile soit là où je dois être. Que quelqu'un dise, que mon étoile marche avec moi. Que mon étoile marche avec moi. Que mon étoile soit avec moi. Que tout voile mystique, tout filet de l'oiseleur qui retienne mon étoile soit brisé au-dessus de ma vie. Soit brisé au-dessus de ma vie. Soit brisé au-dessus de ma vie. Que tout filet de l'oiseleur, tout voile mystique qui retient mon étoile soit brisé au-dessus de ma vie, soit brisé au-dessus de ma vie, que la puissance de Dieu me délocalise au milieu des ténèbres et me localise dans la lumière de l'Éternel, car la lumière de l'Éternel doit se lever sur ma vie ce soir. Brachali apata. Oh, ria briba la halla haseli halla hashariati. Yes, I will fulfill my cause. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier, dire à Dieu, la prophétie qui est sur ma vie, je vais l'accomplir. Élève ta voix et commence à déclarer. Dis, la prophétie de Dieu sur ma vie va s'accomplir. Je vais accomplir ma destinée. Je ne mourrai pas sans avoir accompli les plans et les projets de Dieu dans ma vie. Élève ta voix et commence à prier pour toi et pour ta famille. Come on! Nous sommes dans la prière. Le mois de mars, c'est le mois de guerre. Lila Hashek Adiyate. Bri
Dieu doit changer les situations ce soir. Dieu doit réécrire les histoires ce soir. Dieu doit changer toutes choses à notre avantage ce soir. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier l'Éternel. Tu dis la prophétie de Dieu dans ta vie doit s'accomplir. Ce que Dieu a dit que tu dois être, c'est ce que tu vas être. Ce que Dieu a dit que tu dois être, c'est ce que tu vas être. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ça que tu vas accomplir. Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est ça que tu vas matérialiser. Personne ne tuera ta destinée. Personne ne tuera ta prophétie. Élève ta voix et commence à prier dans ce sens. Lili abriba rishe kato koringa briba halala hazali la hozoyo do khariaze libriba holoya chayat. Eh, oh là là. Élève ta voix et commence à prier. Crie, 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 prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Appelle l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Come on. Eh, Shelila Hazoyonte. Ne reste pas silencieux. D'autres ont parlé sur ta vie. Toi-même parle maintenant. Appelle l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie maintenant. Maintenant, maintenant. Nous sommes dans la prière, la famille. Appelle l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Maintenant, 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 maintenant. Prie pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Prie pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Que le dévoreur ne dévore pas ta destinée. Que le malin ne détruise pas ta destinée. Que tes ennemis ne détruisent pas ta destinée. Que tes adversaires ne détruisent pas ta destinée. I will fulfill his cause. Commence à déclarer ton mariage et ton enfantement. Commence à déclarer ton élévation et ta santé. Commence à déclarer ta prospérité et ta bénédiction. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Oh. Yeah. Oh. Another 1,000. Chili abribaria, c'est. Yes. Oh, another 1,000. Yes, que quelqu'un dise ce soir je dois m'asseoir sur le siège. Que quelqu'un dise ce soir je dois m'asseoir sur la chaise que Dieu a préparée pour moi. Que quelqu'un dise ce soir je dois m'asseoir sur la chaise que Dieu a préparée pour moi. Que quelqu'un dise encore, ce soir, je dois m'asseoir sur la chaise que Dieu a préparée pour moi. Que quelqu'un dise encore, ce soir, je dois m'asseoir sur la chaise que Dieu a préparée pour moi. Hey, oh, oh, another 1,000. Another 1,000. Que l'Éternel fasse asseoir chacun sur sa chaise maintenant. Sur sa chaise de destinée. Personne ne peut occuper cette chaise. Car cette chaise a ton ADN. C'est comme la chaussure de Cendrillon. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, j'ai regardé Cendrillon avec un esprit d'enfant. Maintenant que j'ai grandi, je peux dire, et je suis spirituel, je regarde Cendrillon avec un esprit maintenant spirituel. Ça veut dire que la chaussure, on dit que la chaussure se rétrécissait quand quelqu'un qui mettait n'était pas Cendrillon, ou ça grandissait quand quelqu'un qui mettait n'était pas Cendrillon. Ça veut dire que la chaussure n'était adaptée qu'au pied de Cendrillon. C'est ça la vie, mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Il y a des chaises qui ne sont faites que pour toi parce que ça a ton ADN. Ça reconnaît que ton ADN. Et Dieu doit te faire asseoir sur cette chaise. Parce que l'une des raisons pour laquelle les gens ne réussissent pas, c'est parce que les gens sont dans des postes qui ne sont pas leurs postes. Les gens sont sur des chaises qui ne sont pas les chaises. Les gens sont sur des terres qui ne sont pas les terres. Et tout ce qu'ils font, ils ont l'impression que rien ne marche. Mais ce soir, ce direct par la grâce de Jésus-Christ, c'est pour rectifier les erreurs de nos vies. Dis encore, Seigneur, je dois m'asseoir sur la chaise de ma destinée, le véhicule de ma destinée. Je dois entrer dedans et tu dois être le conducteur de ce véhicule-là. Sois le conducteur de ce véhicule-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton huile coule maintenant, Seigneur. Coule sur ma tête. Que ça se répande et que ça déborde. Alléluia. Dis à toute cette déclaration Amen 7 fois. Dis Amen 7 fois. On va entrer dans la parole. Amen. Quelqu'un dise les bonnes choses ont déjà commencé. Bonsoir la famille. Bon dimanche.
Je me sens mieux ce dimanche parce que je me sens reposé. Je me suis bien reposé durant le week-end. Amen. La gloire revient à Jésus-Christ. Alléluia. Allons rapidement dans le livre d'Esther. Esther chapitre 1. Quelqu'un dise la puissance de la délocalisation. Esther chapitre 1. Esther chapitre 1. Shalom, shalom la famille. Shalom, shalom à ceux qui sont en train de se connecter. Allons directement dans le livre d'Esther. Esther chapitre 1. La gloire revient à Jésus. Je vais lire. La Bible dit, c'était du temps d'Assuérus. De cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. Quelqu'un dit assis. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. Maintenant, allons directement vers le verset 10 pour que la lecture ne soit pas trop longue. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Beta, Arbona, Bicta, Agbata, Zeta et Scarcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener à sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au grand, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karesna, Sheta, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena à sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi, de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et des Médès avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Que quelqu'un répète avec moi, ce soir, je rentre en possession de ma dignité. Que quelqu'un répète encore avec moi, ce soir, je rentre en possession de ma dignité. Dis encore, ma dignité qui m'avait été volée par le monde des ténèbres, par l'action de la sorcellerie, des malédictions et des réclamations, des iniquités de mes pères. Cette dignité, je rentre en possession de cette dignité, car être enfant de Dieu, c'est rentrer en possession et récupérer tout ce qu'on avait perdu par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis amen à ça. Allons directement à le chapitre 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Alléluia. Seth a eu l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, l'homme de
homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est une histoire que tout le monde connaît. C'est pourquoi je suis allé assez rapidement, parce que je pense que pratiquement tout chrétien connaît l'histoire de la reine d'Esther. Amen. Mais il y a une puissance de délocalisation qui a dû se manifester dans la vie d'Esther. Bien-aimé, je vais te dire une vérité. Tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu n'as pas l'Éternel qui bataille pour ta destinée. Est-ce que vous comprenez? Un être humain hors de l'Éternel est un être humain hors de sa destinée. Je répète, un être humain hors de l'Éternel est un être humain hors de sa destinée. Vous savez d'où le retard est venu dans la vie de beaucoup d'entre nous? C'est parce qu'on n'a pas connu Dieu tôt. Ou alors, on ne s'est pas attaché à Dieu tôt. Donc, ce qui fait qu'on a eu du retard. Parce que tant que tu ne marches pas avec Dieu, ou tant que Dieu ne marche pas avec toi, le diable va te mettre hors sujet à tout le temps. Ça veut dire que tu seras toujours hors sujet. Vous vous rappelez quand on était à l'école, on disait sujet, rédaction, et puis parfois on te disait hors sujet, tu étais hors sujet, tu n'as pas été dans le thème zéro macabo. Ça veut dire que tu n'as pas compris le thème. Ce n'est pas que tu n'as pas bien écrit, ou que tu n'as pas bien conjugué les verbes, ou que tu n'as pas bien fait la grammaire ou l'orthographe. C'est juste que le thème, tu n'étais pas dans le thème. Et il y a beaucoup de personnes, lorsque vous n'êtes pas en Christ, vous êtes hors sujet sur vos vies. Vous êtes hors sujet sur votre destinée. Le diable va vous amener dans les endroits où vous ne devez pas être. Le diable va vous faire attacher à des personnes que vous ne devez pas vous attacher. Le diable va vous mettre dans des relations que vous ne devez pas être. Le diable va vous mettre dans des maladies que vous ne devez pas être. Tout ce que le diable va s'atteler à faire, c'est de vous mettre hors sujet, parce que quand tu n'es pas en Christ, ne te trompe pas. Celui qui prend le relais et le règne de ta vie, c'est Satan. Alors Satan ne te conduira jamais vers ton bonheur ou vers l'accomplissement de ta destinée, mais Satan va toujours te conduire hors sujet de ta destinée. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Donc, c'est pourquoi toute vie qu'on a pu faire, entre guillemets, comme on dit dans le monde, la plupart, je peux dire en grand pourcentage, on était hors sujet dedans. Notre destinée, nous étions hors sujet. Nous étions hors sujet. Tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu n'es pas en Christ. C'est une vérité. Je ne dis pas si tu n'es pas dans une religion. Je n'ai jamais prêché une religion ici, là. Ceux qui me suivent depuis. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que telle religion est meilleure que telle religion. Je prêche Christ parce que je ne suis pas religieux, je suis spirituel. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Donc je prêche Christ. Donc je n'ai pas dit si tu es de telle religion ou si tu vas dans telle église ou si tu persévères dans tel ministère. Non. Tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu n'es pas en Christ. Parce que celui qui tient le livre de ta vie, c'est Dieu. Et comme c'est Dieu qui tient le livre de ta vie, c'est lui qui connaît ce qu'il a réservé pour toi. Donc pour que tu commences à vivre les projets que l'Éternel a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de malheur, projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Il faut que tu sois en Christ pour que tu commences à voir s'accomplir les projets que l'Éternel a formés sur ta vie. Comme me donne un bon amen. Alléluia. Moïse, papa Moïse a été élevé comme un pharaon, comme un Égyptien. Il a été élevé comme un futur pharaon. Il a été élevé avec les lois des Égyptiens. Il a été élevé avec les coutumes des Égyptiens. Parce qu'il n'était pas en Christ. Il était hors de Christ. Et dans la destinée de Moïse, si ça continuait comme ça, il allait être soit le futur pharaon ou soit le second de pharaon, parce que lui n'était pas vraiment considéré comme, je peux dire, un sang vraiment royal, parce qu'il était un enfant repêché. Alléluia. C'est ça, n'est-ce pas? Mais il était quand même là au niveau de la royauté. Et il menaçait même celui-même qui devait être pharaon, parce que pharaon l'aimait plus que le personne même qui devait être pharaon. Donc, Moïse a vécu pratiquement une grande partie de sa vie hors de sa destinée. Il a fallu que le Seigneur le rencontre sur la montagne, on connaît tous, avec le buisson Adam, pour que maintenant Moïse commence à véritablement entrer dans sa destinée. Ça veut dire qu'avant la rencontre avec Dieu, il était Moïse qui était égyptien, qui devait rester et demeurer en Égypte, qui devait peut-être devenir pharaon ou le futur pharaon, ne sait pas quoi, mais la rencontre avec Dieu l'a mis dans sa destinée. Il était pourtant le libérateur d'Israël. Alléluia. Amen.
Donc, c'est ça la délocalisation. Et pour que Moïse vive sa destinée, il a fallu que Moïse quitte la terre d'Égypte par un incident que vous connaissez tous pour ceux qui connaissent la Bible, pour qu'il se retrouve maintenant sur celui qui a été son beau-père, Jéthro, pour qu'il rencontre l'Éternel sur la montagne. Donc, s'il n'y avait pas eu délocalisation de l'Égypte aux terres de Jéthro, ce n'est pas sûr que Moïse allait faire la rencontre du buisson Adam, parce que Moïse n'a pas rencontré Dieu. En fait, en Égypte, Moïse a rencontré Dieu lors de sa captivité. Donc, il a fallu une délocalisation. Vous savez que nous, le thème de ce mois de mars, j'ai dit, c'est le thème des terres et destinées. C'est pourquoi je parle de la délocalisation, je parle des terres. Et je vous ai expliqué dimanche que ne vous y trompez pas et n'ayez pas peur de bouger, mais bougez selon l'Esprit de Dieu, bougez selon le Saint-Esprit. Parce que la vérité, c'est que tant que tu es sur une terre, il y a des choses que tu ne verras pas s'accomplir. Si Moïse était resté en Égypte, Moïse n'allait jamais faire la rencontre du buisson Adam. Il fallait qu'il sorte de l'Égypte. Donc, il fallait qu'il sorte de cette terre. Tout comme Dieu a dit à Abraham, tant que tu restes sur cette terre, tu n'auras jamais une postérité qui viendra de toi et de ta femme Sarai. Il faut que vous sortez de cette terre. Alléluia. Amen. Donc, la terre impacte notre vie plus qu'on ne le pense, comme je l'ai déjà expliqué. Et c'est pourquoi notre prière, notre supplication ce mois de mars, et en continuant ce soir, c'est que toute terre où on ne doit pas être, parce que cette terre-là où on est, nous empêche de faire des rencontres de notre destinée, nous empêche d'entrer dans des mariages, nous empêche d'avoir des enfantements, nous empêche d'être en bonne santé, nous empêche de réussir, que la grâce et la puissance de Dieu nous délocalise de ces mauvaises terres et nous mettre sur nos terres par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas forcément des mauvaises terres, c'est que ce n'est plus ta terre. L'Égypte était fait pour un temps dans la vie de Moïse. Après ce temps-là, ce n'était plus la terre de Moïse. C'est ce que Moïse n'a pas compris. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà l'histoire de Vasti. Vasti était l'épouse le roi le plus puissant de ce temps-là, le roi Assyrus. On dit qu'il régnait dans plus de 120 ou 125, je ne sais pas combien, on dit plus de 100 provinces en tout cas. Il était à Suse dans la capitale. Le roi était à Suse. Vasti était à Suse. Esther était à Suse. Mais Esther n'avait jamais rencontré le roi. Pourquoi? Parce que la terre... Un roi et une personne comme Esther ne pouvaient pas se rencontrer parce qu'ils étaient de deux milieux différents. Ça veut dire que quand le roi sortait, le roi ne partait que chez les grands, le roi ne partait que chez les princes, le roi ne partait que chez les gouverneurs, le roi ne partait que chez les premiers ministres, le roi ne fréquentait que les gens de sa classe. Esther ne pouvait jamais se retrouver dans ces endroits où le roi partait, où le roi fréquentait, parce que la classe n'était pas la même chose. Elle était de la classe des pauvres, elle ne partait que puiser au puits où les pauvres sont, elle ne partait que au marché où les pauvres partent, elle ne partait que, je peux dire, dans les bals où les pauvres partent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même ta terre conditionne tes rencontres. Et chez merci Saint-Esprit. La grâce te revient. Oh là 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 là, la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, bien aimé, même ta terre condition tes rencontres. La Bible, même pas la Bible, le monde dit, la chèvre broute là où elle est attachée. Mais on refuse d'être les chèvres qui broutent sur des mauvaises terres. On refuse de brouter là où on est attaché si cette terre n'est pas prévue pour nous. Et en quelque sens, c'est vrai. La chèvre broute là où elle est attachée. Les gens que vous voyez mariés au ministre, les gens que vous voyez mariés au gouverneur, les gens que vous voyez mariés aux grands ou aux puissants, c'est parce que ils ont eu accès à ces personnes. Ils ont eu à rencontrer ces personnes. Ce n'est pas que cette personne est plus belle que toi. Ce n'est pas que cette personne est plus sage que toi. Le problème, c'est que la chèvre broute là où elle est attachée. Toi, ta condition, ta situation te fait rester là où il n'y a pas les ministres, là où il n'y a pas les gouverneurs, là où il n'y a pas les riches, là où il n'y a pas les puissants. Pendant que quelqu'un d'autre qui est même moins belle que toi, moins sage que toi, moins intellectuel que toi, a la capacité d'être dans ce cercle-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, même tes rencontres sont impactées par la terre où tu es, par la zone où tu es.
sera très difficile que tu viennes rencontrer Samuel Eto'o dans un banlieusard en Vogada. Ça sera très difficile. Je ne dis pas impossible, mais ça sera très difficile. Mais si tu côtoies les milieux des grands, il sera plus facile pour toi de rencontrer Samuel Eto'o. Est-ce que les gens sont sur le net? Vous avez vu la story qui, bon, moi je n'ai pas trop vu, je sais pas trop ce qui se passe avec Roseline Lagneau et Samuel Eto'o. Roseline Lagneau qui est une chanteuse ivoirienne. Et Samuel Eto'o, et elle a dit, elle n'a jamais rencontré Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que Roseline Lagneau est en Côte d'Ivoire. Samuel Eto'o est au Cameroun. D'abord, c'est deux choses, deux terres différentes. Maintenant, Roseline Lagneau n'était jamais dans un endroit où Samuel Eto'o fréquentait. Le jour où elle s'est retrouvée sur la terre de Samuel Eto'o, le jour où elle s'est retrouvée dans l'endroit où Samuel Eto'o fréquente, sur la terre de Samuel Eto'o, elle a rencontré Samuel Eto'o. Donc, ça veut dire que ceux qui meurent sans rencontrer Samuel Eto'o, ce n'est pas peut-être parce que Samuel Eto'o t'a ignoré, ou Samuel Eto'o peut-être, je ne sais pas quoi, ne t'a pas adressé la parole, c'est que tu ne t'es pas retrouvé là où tu pouvais le rencontrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne dis pas que rencontrer Samuel Eto'o, c'est la bénédiction, parce qu'il y a les gens qui prennent mal les enseignements. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu peut t'avoir choisi comme être femme de ministre. Mais si tu ne côtoies jamais le milieu des ministres, tu ne vas jamais marier ce ministre-là. Dieu peut te choisir, toi, être humain, pour être, par exemple, un grand footballeur ou un grand de ce pays. Mais si tu ne côtoies pas un milieu où tu peux trouver un grand qui t'introduit dans ce cercle de grandeur, tu ne risques jamais être grand. Parce qu'on est toujours quelqu'un derrière quelqu'un. Même les footballeurs que vous voyez à la télé, ils ne sont pas les plus performants, ils ne sont pas les plus talentueux. C'est des rencontres qui ont changé leur vie, des rencontres qu'ils ont eu à faire, parce qu'ils se sont retrouvés dans un endroit où ils ont pu faire ces rencontres, qui les a amenés à accomplir leur destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un que cela soit ton lot et ton partage, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je donne à quelqu'un. Je ne suis pas contre ça. C'est le péché seulement que moi je n'aime pas. Je ne suis pas contre ça. Tu es une jeune fille, tu es une jeune femme, tu es une jeune dame. Tu veux rencontrer quelqu'un de bien financièrement. Arrête de partir dans les tournes d'eau. Arrête de partir chez Bayam Selam. Arrête de partir, je ne sais pas, baigner haricots. Il sera difficile que tu rencontres un grand là-bas ou une grande femme là-bas. Cotise ton argent de semaine. Garde ton 1000 francs. Commence à partir dans les hôtels de luxe. Va t'asseoir là-bas. Commande un café. Bois le café là doucement. Pas demain, pas après-demain, pas après-demain. Continue à partir jusqu'à ce que tu vas rencontrer quelqu'un qui va changer ta vie. Il est difficile que tu vas rencontrer un prince ou un roi là où les princes ou les rois ne se réunissent pas. C'est compliqué. Esther et Assuérus étaient dans la même ville. La Bible le dit. Oh, ce n'est pas moi qui invente. On dit, c'était du temps d'Assuérus. De cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi était alors assis sur son trône royal à Suse. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée qui avait pour nièce Esther. Donc, ça veut dire que Esther et Assuérus étaient depuis longtemps dans la même ville, dans la même capitale. Peut-être même pas forcément très éloignés l'un de l'autre. La seule chose qui les séparait, c'était la condition de l'un et de l'autre. C'était la condition de l'un et de l'autre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est vrai. Faites-vous parfois beau. Faites-vous parfois belle. Allez dans des endroits de luxe. Allez dans des endroits de grandeur. Allez là-bas, asseyez-vous. Repassez les robes, repassez les pantalons. La chèvre broute là où elle est attachée. Et c'est ça qui est clair. Si tu as grandi au village, tu es né au village, il y a de grandes chances que tu vas aussi te marier au village. Je ne suis pas en train de dire que celui qui se marie au village n'est pas bien. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que il y a beaucoup de personnes d'entre nous qu'on n'accomplit pas notre destinée parce que on est là où on ne doit pas être. Et le milieu qu'on nous a mis nous conditionne même dans nos rencontres. Donc tu peux passer à côté de quelque chose. C'est pourquoi il faut être, la Bible dit le royaume des cieux appartient au le royaume des cieux. On dit seules les violences en emparent. C'est ça que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux appartient, le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en emparent. Ce qui tue beaucoup de gens, c'est que les gens ne sont pas violents. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui tue beaucoup de gens. Les gens ne sont pas violents. Les gens ne font pas preuve de violence. Les gens ne font pas preuve de violence.
Habille-toi bien, tu repasses bien ta robe et tu pars. Lorsque tu vois une grosse Pajero qui veut passer là, tu fais comme si, oh, que la Pajero t'a connu, même si la Pajero ne t'a pas connu. On ne sait jamais, la personne qui soit là peut changer ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia. Quels seuls les Pajero de secteur ne s'arrêtent pas. Amen. Amen. Donc, parfois, la réponse à ton problème, c'est tout simplement un problème de délocalisation. Il faut juste que tu te délocalises un peu. Ou il faut juste que tu apprennes un peu à fréquenter certains endroits pour rencontrer certaines personnes qui vont changer ta vie d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou une autre. Est-ce qu'on se comprend? Même nous, les hommes de Dieu, parfois notre, comment je peux dire, notre bien-être dépend du genre de fidèles qu'on a. C'est clair. Parce que si tu es dans une église où c'est les fidèles qui se battent et qui se cherchent, tes dîmes et tes offrandes ne seront pas comme celui qui est dans l'église où c'est les premiers ministres. C'est ça qui est la vérité. Donc parfois ce n'est pas question d'onction. Ou ce n'est pas question de que je peux dire l'autre est plus puissant que l'autre. C'est juste question de quelle terre tu te trouves. Dans quelle terre tu te trouves. Sur quelle terre tu te trouves. C'est juste question de ça. Tu te trouves sur quelle terre? Tu vas constater que les efforts que tu fais sur une terre, où tu as l'impression que tes efforts ne donnent rien, si on te délocalise seulement sur une bonne terre, les mêmes efforts là vont te produire notre résultat. Donc parfois ce n'est pas question d'effort, c'est juste question de résultat. Regardez les gens qui sont mariés avec les grands ou les grandes. La plupart du temps, tu regardes la personne, tu ne vois pas en quoi la personne te dépasse physiquement ou intellectuellement. Mais c'est juste que la personne s'est trouvée là au bon endroit, au bon moment. Et toi, tu n'étais pas là. Donc, tant que le Dieu n'avait pas fait grâce dans la vie d'Esther, Esther aurait fini toute sa vie sans savoir qu'elle est et son mari est là dans la capitale, mais son mari est au palais pendant qu'elle dormait par terre chez son oncle Mardochée. Et c'est là où on dit le malheur des autres font le bonheur, le malheur de certains font le bonheur des autres. N'est-ce pas? Parce que le malheur de Vasti a fait le bonheur d'Esther. Le malheur de Vasti a fait le bonheur d'Esther. Que cela soit ton lot et ton partage. Ce n'est pas que Vasti s'est destituée elle-même. On a appelé, elle n'a pas voulu, elle a fait preuve, elle s'est destituée. Quelqu'un d'autre a profité. Mais dans cette destitution, Dieu a rectifié l'erreur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de vous. Vous deviez être des footballeurs professionnels. Vous deviez être des très grands commerçantes. Vous deviez être femmes de ministre. Vous deviez être assis dans des postes élevés. Vous deviez être propriétaire terrien. Mais votre destinée vous a été volée. Et tu n'es que l'ombre de toi-même. Beaucoup d'entre nous, c'est ça. On n'est que l'ombre de nous-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il y a des millionnaires qui s'ignorent. Il y a des milliardaires qui s'ignorent. Tu marches à pied. Or, tu devais être roulé dans des voitures de luxe. Tu devais rouler dans des voitures de luxe, autant pour moi. Et c'était le cas d'Esther. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en fait, la destinée d'Esther avait été volée. Esther n'était pas en train de vivre sa destinée. Esther n'était pas en train de vivre sa destinée. Esther ne vivait pas sa destinée. Le diable est venu faire croire à Esther une destinée qui n'était pas tienne. Parce qu'on parle de la déportation à Babylone. Ça veut dire qu'en fait, le temps là, les Juifs étaient des esclaves. C'était des esclaves. Donc Esther était esclave selon le monde des ténèbres. Et pourtant, selon les projets de Dieu pour elle, Esther était en fait une reine. Et il y a beaucoup comme ça. Vous êtes des reines et des rois qu'on a transformés en esclaves. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit, il a vu une erreur sous le soleil. Il a vu, il dit, des rois marcher à pied et des esclaves sur les chevaux. C'est cette erreur de destinée que Dieu doit rectifier dans nos vies tout le mois de mars. Toute erreur de destinée dans ta vie, Dieu doit restituer. Toute erreur de destinée dans ta vie, Dieu doit rectifier.
Que Dieu rectifie toute erreur de destinée dans ta vie. Que tu te trouves là où tu dois te trouver. Que tu possèdes ce que tu dois posséder. Que tu obtiennes ce que tu dois obtenir. Que tu te maries là où tu dois te marier. Que tu travailles là où tu dois travailler. Que tu habites là où tu dois habiter. Que tu vives là où tu dois vivre. Selon la destinée que Dieu a prévue pour toi. Le palais était réservé pour Esther. Mais les lois et les malédictions familiales de la famille d'Esther ont réservé sac par terre, sac à coucher. Les mets les meilleurs étaient réservés pour Esther. Mais les lois et les malédictions ont fait réserver à Esther la nourriture qui a dormi. Esther vivait une vie qui n'était pas sa vie. Pendant que quelqu'un d'autre occupait sa place. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout transfert de destinée, tout transfert d'étoiles, tout transfert de grâce qui s'est passé dans ta vie, pendant que toi tu souffres, pendant que tu galères, pendant que tu tournes en rond, il y a quelqu'un d'autre qui occupe ta place. Que l'Éternel le déloge, que l'Éternel le déloge, qu'il te délocalise et qu'il te localise sur la table de ta destinée, qu'il te localise sur la chaise de ta destinée. Au nom de Jésus, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Alléluia. Laissez-moi vous relever quelque chose. Écoutez. Écoutez Esther 2. Que quelqu'un dise que Dieu punisse Satan et sa belle-mère, comme à l'habitude de dire un homme de Dieu. Que Dieu punisse tous les sorciers de nos vies. Bien aimé, la sorcellerie est très mauvaise. La sorcellerie est une mauvaise chose. Tu vois, dans le monde spirituel te donne une identité qui n'est pas la tienne. On t'appelle stérile. Pourtant, Dieu t'a fait mère de beaucoup d'enfants. On appelait Abraham et Sarai stériles. Pourtant, Dieu les appelait pères d'une multitude. Je ne sais pas si quelqu'un comprend bien la sorcellerie comme je la comprends. La sorcellerie n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi, peu importe ce que tu me dis, je vais toujours prêcher avec violence contre la sorcellerie. Je ne peux pas changer. La sorcellerie est une gangrène. C'est une peste. C'est un cancer. Parce que ça donne des identités qui ne sont pas les véritables identités. On t'appelle stérile, pourtant Dieu t'appelle père d'une multitude. On t'appelle pauvre, pourtant Dieu t'appelle riche. On t'appelle perdu, pourtant Dieu t'appelle trouvé. On t'appelle vaurien, pourtant Dieu t'appelle quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a trafiqué, qui a fait la sorcellerie, ou quelqu'un dans ta vie qui a trafiqué ta vie, qui a trafiqué tes grâces, et il te donne une identité qui n'est pas la tienne. Que Dieu redonne à chacun de nous ce soir son identité spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise que je récupère mon identité véritable au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aime beaucoup Jérémie. Quand l'Éternel parle à Jérémie, il dit, dès le sein de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Bien aimé, c'est là où j'ai compris qu'on ne devient pas, on est. Je répète, on ne devient pas, on est. On ne devient pas, on est. Dis encore, on ne devient pas, on est. On ne devient pas. Tu nais ce que tu es. Tu ne deviens pas. C'est que à ta naissance, ou même dans le sein de ta mère, il y a quelqu'un qui s'était déjà levé contre ton étoile, contre ta destinée. C'est ça qui est le problème. Tout comme Jésus-Christ, il n'était même pas encore né. Les mages Hérode voulaient déjà se lever contre sa destinée en empêchant à son étoile de briller. Dieu a dit, je t'avais déjà établi prophète. C'était pour dire à Jérémie, tu n'es pas devenu prophète. Tu es né prophète depuis le ventre de ta mère. C'est ça ton identité. Mais il y a quelque chose qui se passe. Le monde des ténèbres veut changer ton identité. Que toute personne qui a changé nos identités, que l'Éternel soit juge entre eux et nous, et que Dieu nous redonne nos identités. Comme Esther a retrouvé la sienne, nous retrouvons notre identité. Au nom de Jésus-Christ, on ne devient pas on est. Laissez-moi vous prouver ça avec Esther. Oh, oh, ça coule là. Ça coule, Saint-Esprit en moi. Je t'adore. Écoutez, Esther chapitre 2. On dit, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin. Fils de Kis, homme de Benjamin. Retiens bien ça. Fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs, déporté à Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui était fille de son oncle. Fille de son oncle, qu'elle n'avait ni père. Ça veut dire que Adassa aussi, de part, ça veut dire que Adassa, qui était Esther, qui était la fille de l'oncle
de Mardochée était aussi de la tribu de Benjamin. Parce que l'oncle de Mardochée, c'était la même famille, n'est-ce pas? Son oncle était sa même famille. Ça veut dire qu'en fait, Esther était même sa cousine. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que l'oncle d'Esther, ça veut dire que lui, il était le neveu de l'oncle d'Esther. Lui, c'était un peu comme cousin-cousine. C'est ça, n'est-ce pas? Écoute bien ça. Tu as bien retenu, fils de Kis, homme de Benjamin. Allons dans Samuel. Allons dans le livre de Samuel. Samuel chapitre 9. Que le Seigneur maudisse la sorcellerie. Samuel chapitre 9, verset 1, écoutez. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis. On dit que Mardochée et Esther étaient de quelle tribu? Benjamin. Enfant de qui? Kis. On dit il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Théro, fils de Bécora, fils d'Aphia, fils d'un Benjamin. C'était un homme vaillant et fort. Il avait un fils du nom de Saül. Saül était aussi enfant de Kis, de la tribu de Benjamin, comme Mardochée, comme Esther. Qui était Saül? Saül était roi en Israël. Saül a été le premier roi établi par Dieu. C'était Saül. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans le sang d'Esther coulait la royauté. Donc depuis la naissance, depuis le sein maternel, Esther était quelqu'un qui appartenait à la famille royale. Mais il s'est passé quelque chose. L'ennemi s'est élevé pour trafiquer l'identité d'Esther. Donc Esther n'est pas juste montée au palais parce qu'il fallait monter au palais. Esther montait au palais parce que depuis sa naissance, depuis par la tribu à laquelle elle appartenait, depuis par la famille à laquelle elle appartenait, il y avait les gènes de la royauté. Et lorsqu'elle s'est présentée devant le roi, ce n'est pas la beauté d'Esther qui agit, ce n'est pas l'élégance d'Esther qui agit, c'est le sang d'Esther qui a reconnu la royauté en elle et qui a dit, ça c'est la reine qui devait s'asseoir sur le trône depuis. Elle n'a pas été assise parce que lorsqu'ils ont été amenés captifs, la royauté a été changée, a été chamboulée, les trafics ont été changés, ont été chamboulés. Une erreur s'est passée dans la vie d'Esther. C'est pourquoi je vous dis, on ne devient pas, on est. On ne devient pas, on est. Il y avait plusieurs filles, pas seulement Esther. Elles avaient tous les mêmes critères. On a dit qu'elle soit vierge. On a dit qu'elle soit belle de figure. Donc Dieu n'était pas avec Esther parce que Esther était la plus juste de toutes ces filles vierges. Ou Esther était la plus juste de tout. Dieu était avec Esther de par la naissance d'Esther, de par la tribu, la famille à qui Esther appartenait. Il y avait la royauté. La royauté était chez eux. C'est vrai au temps de David, c'est parti à Juda. Mais n'empêchait quand même que dans ses aïeux, dans ses ancêtres, il y avait la royauté. La royauté était établie sur la vie d'Esther. Elle devait être reine. C'était ça son identité. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ton sang, il y a les millions. Dans ton sang, il y a les milliards. Dans ton sang, il y a la bénédiction. Dans ton sang, il y a les enfants. Dans ton sang, il y a la santé. Dans tes gènes, il y a la grâce. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La sorcellerie de ton village, la sorcellerie qu'on t'a faite, les trafics spirituels qu'on t'a fait, les blocages qu'on t'a fait, empêchent ton sang de manifester l'identité spirituelle et véritable que Dieu t'a accordée dès le sein maternel. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, aussi vrai que l'Éternel existe et que je parle de la part de Dieu, à partir de cet instant, que ce que Dieu a mis en toi commence à sortir, que ce que Dieu a mis en toi commence à se manifester, que ce que Dieu a mis en toi commence à être visible, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Esther n'est pas devenue reine juste parce que comme ça. C'était en elle. C'était en elle. C'est pourquoi, dès qu'elle est venue, on a embaumé avec les parfums et tout. La manière de marcher était naturelle. Manière de parler était naturelle. Manière de se mouvoir était naturelle. La royauté était en elle. C'était de la tribu de Benjamin. Des Kis. Et des Kis était sorti le premier roi. Ils avaient en eux la royauté. Ils avaient en eux la royauté. Le seul problème d'Esther, c'est qu'elle était sur une terre qui empêchait sa royauté de se manifester. Et c'est le problème de beaucoup de personnes. Tu es sur des terres. Tu es sur des lieux. Tu es dans des endroits qui empêchent
faveur, ce que Dieu a mis en toi, de se manifester. Je suis en train de dire à quelqu'un, à compter de ce soir, aussi vrai que Christ est monté sur la croix pour toi et moi, aussi vrai qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est assis à la droite du Père, ou qu'il intercède dans notre faveur, on va manifester cela. Et si c'est la terre où nous en est, qui empêche à notre identité véritable de se manifester, que Dieu nous délocalise, comme il a délocalisé Esther de la maison de Mardochée pour l'amener chez le roi, afin que son identité soit accomplie, afin que son identité soit révélée. Tu as besoin d'un roi pour révéler la reine que tu es. Tu as besoin d'une reine pour révéler le roi que tu es. Tu as besoin d'un royaume pour révéler le roi que tu es. Que ce royaume t'accueille au nom de Jésus. Hey, Chélie Abri Baros. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? 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 Vous comprenez donc que dans la vie, les choses ne sont pas au hasard. Dans la vie, les choses ne sont pas au hasard. C'est pourquoi pour élargir un peu, c'est pourquoi parfois n'enviez pas les gens. Toi, tu peux faire le commerce, ça ne te réussit pas. Regarde ton sang, s'il y a le commerce dedans. C'est pas si vous comprenez. Dieu, comment je peux dire? La Bible dit, Dieu a tout fait le 6e jour. Le 7e jour s'est reposé. Ça veut dire que depuis le 7e jour, dans la Genèse, Dieu est en repos. Ça, on se comprend. Depuis le 7e jour de la Genèse jusqu'à présent, Dieu est en repos. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit, le prophète dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Parce que depuis le 7e jour jusqu'à présent, Dieu est en repos. Dieu est en repos. Donc, parfois, les échecs que vous avez, remontez l'arbre généalogique. Est-ce que ce que tu fais, il y a quelqu'un qui a eu à faire ça? Parce que celui qui descend d'une famille de commerçants a plus de chances de s'en sortir dans le commerce. Ça veut dire que s'il ne s'en sort pas dans le commerce, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel qui le bloque. Parce qu'il a ça en lui. C'est pas si vous comprenez. Il y a ça en lui. Même le sacerdoce que vous voyez, qu'on appelle le sacerdoce, c'est le pastorat qu'on est en train de faire. Même le sacerdoce que vous voyez, ça a le lien du sang. Si on remonte, même si ce n'est pas au niveau de tes pères, remontons les pères. Il y a quelqu'un qui était soit un catéchiste ou quoi. Il y a le sacerdoce déjà dans la famille. Et ça descend. Parce que ce que Dieu fait, Dieu le fait de génération en génération. C'est pas si vous comprenez. Il n'y a plus rien de nouveau sur le soleil. Dieu se repose depuis. Donc ce que Dieu fait, Dieu le fait de génération en génération. De génération en génération. C'est pourquoi quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que la manière de fonctionner de Dieu, ça a toujours été de génération en génération. Le père était roi, l'enfant va devenir roi, et puis l'enfant va devenir... Et puis ça c'est pas... Même le sacerdoce était comme ça. Le sacerdoce était comme ça. Les fils d'Aaron, les fils de ceci, c'était eux qui devaient hériter le sacerdoce, la tribu de Lévi. C'est la tribu de Lévi. Le sacerdoce était de la tribu de Lévi. Donc le sacerdoce pour eux s'héritait. Donc il y a des choses que c'est dans le sang. Même quand vous voyez quelqu'un qui est sorcier là, la sorcellerie n'a jamais commencé avec lui. Ça veut dire que dans le sang, il y a la sorcellerie. Maintenant, il y a ceux qui vont manifester la sorcellerie, mais il y a ceux qui ne vont pas manifester la sorcellerie, mais seront impactés par la sorcellerie. Ça veut dire que quoi? Ils ne deviendront pas forcément sorciers, mais eux, ça va les impacter. Ça veut dire que ça va impacter négativement leur vie. Voilà. Bien aimé Pascal qui dit, mon grand-père était catéchiste. C'est ça. Et c'est ce qu'on appelle hôtel. Un hôtel que vous voyez là, c'est ça. C'est ça qu'on appelle hôtel. C'est ça qu'on appelle hôtel. Donc c'est pourquoi parfois il y a des grâces qui sont là en l'air dans des familles. Parce que personne ne les a saisies. Ça veut dire que par exemple, un grand-père qui est catéchiste comme ça, il a sûrement un hôtel devant Dieu qui parle à sa faveur. S'il n'y a pas maintenant quelqu'un de sa descendance qui sait s'appuyer sur cet hôtel-là, la grâce sera là. Jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui vienne hériter ce manteau. C'est ce qu'on appelle l'héritage des manteaux. L'héritage des manteaux. C'est des grâces. C'est des grâces. Donc,
Comme je suis sacrificatrice de l'Éternel, ne vous étonnez pas que dans mes enfants, il y aura toujours un sacrificateur. C'est comme ça, c'est des choses, c'est dans le sang. Donc, vous voyez, il y a des gens ils sont doués pour les affaires, ils ne forcent pas. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. Pourquoi? Parce que dans leur sang, c'est ça. C'est le sang des affaires. C'est ça dans leur sang. Et toi, parfois, tu veux venir forcer quelque chose qui n'est pas pour toi. Alléluia. Mais notre prière de supplication ce soir, c'est que tu manifestes ce que Dieu a mis en toi. Dieu a fait comprendre à Jérémie, tu n'es pas devenu prophète, tu es né prophète. C'est pourquoi je dis, on ne devient pas né. On ne devient pas né. Le problème, c'est que c'est l'ennemi qui vient infiltrer l'erreur. Comme il est venu infiltrer l'erreur dans la vie d'Esther. Pendant des années, il a mis Esther dans une erreur. Il a mis Esther sur une destinée. Il a collé à Esther une identité qui n'était pas l'identité d'Esther. Or, Esther avec une identité autre. Et c'est pourquoi après, à la fin, même Mardochée, qu'il a élevé, s'est retrouvé toujours aussi à la cour royale. Parce qu'en fait, c'était ça, c'était dans le sang. La royauté était dans le sang. La royauté était dans le sang. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Que quelqu'un dise, Seigneur, que je manifeste mon identité. Que mon identité véritable est vraie. Aide-moi à manifester cette identité. Que quelqu'un commence à prier comme ça. On t'a donné une identité de stérilité, pourtant Dieu t'a appelé père des enfants. Dis à Dieu de changer ton identité. Le monde des ténèbres t'a collé une identité qui n'est pas la tienne. On appelait la femme à tête de la perte de sang. On ne connaissait même plus le nom que ses parents lui ont donné. Parce que la maladie, le diable a mis un fardeau de maladie sur elle. Et on a commencé à l'identifier par cette maladie. Qu'on ne t'identifie plus par des stérilités. Qu'on ne t'identifie plus par le rejet. Qu'on ne t'identifie plus par la honte. Qu'on ne t'identifie plus par la pauvreté. Qu'on ne t'identifie plus par la maladie. Mais qu'on t'identifie par la santé. Qu'on t'identifie par la fécondité, qu'on t'identifie par le mariage, qu'on t'identifie par la prospérité, qu'on t'identifie par l'élévation au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise, oh Dieu, Dieu de mon salut, aide-moi Père, à partir de ce soir et dorénavant, à manifester mon identité, 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 à manifester mon identité. Si Dieu t'a appelé au sacerdoce, que ça soit ton lieu et ton partage. Si Dieu t'a appelé dans le milieu footballistique, que ça soit ton lieu et ton partage. Si Dieu t'a appelé dans les affaires, que ça soit ton lieu et ton partage. Si Dieu t'a appelé dans un foyer, que ça soit ton lieu et ton partage. Si Dieu t'a appelé de vivre longtemps, que ça soit ton lieu et ton partage. Si Dieu t'a appelé de côtoyer les grands, que ça soit ton lieu et ton partage. Que l'identité que Dieu t'a donnée se manifeste ce soir. Que toute identité volée nous soit restaurée. Que toute identité volée nous soit restaurée. Que toute identité volée nous soit restaurée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour recevoir? Commence à prier pour manifester cette identité. Dis, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, donne-moi le nom que tu m'as donné. Donne-moi le nom que tu m'as donné. Qu'on m'appelle du nom que tu m'as donné. Qu'on m'appelle du nom que tu m'as donné. Que quelqu'un dise à partir de ce soir, Seigneur, que je ne porte plus les noms que les hommes m'ont donnés. Que je ne porte plus les noms que le monde m'a donnés. Que je ne porte plus le nom que la sorcellerie m'a donné. À partir de ce soir, Seigneur, que je porte le nom que tu m'as donné. Qu'on m'appelle du 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 nom que tu m'as donné. Que tout nom que je porte, qui n'est pas mon nom spirituel, qui n'est pas mon nom véritable. Oh Dieu, c'est pas moi de ces noms, c'est pas moi de ces noms qui ont des héritages sataniques, qui ont des héritages maléfiques, et que je porte le nom, l'identité que toi, tu as gardé, préparé pour moi dès avant ma naissance, au nom puissant de Jésus-Christ. On appelait David le gardien des troupeaux, le berger.
Pourtant, c'était le roi David. Même chose, c'était pour Saül. On l'appelait berger, fils de berger. Pourtant, c'était le roi Saül. On appelait l'apôtre Paul, Saul de Tarse, persécuteur de l'église de l'Éternel. Pourtant, c'était l'apôtre Paul. On appelait Simon le pêcheur. Pourtant, c'était l'apôtre Pierre. On appelait Abraham. Pourtant, c'était Abraham, père d'une multitude. On appelait Saraï. Pourtant, c'était Sarah. Et Dieu a dit, celle qui porte les rois, celle qui porte les hommes de Dieu. Parce qu'en Sarah, oh, Dieu a mis la royauté et le sacerdoce. Oh! Que toute personne qui arrête tes entrailles pour t'empêcher de donner naissance à des rois, à des reines et à des sacrificateurs, je maudis ces personnes, je maudis ces malédictions dans tes entrailles, que Dieu libère tes entrailles et que tu reçois ta postérité au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'à partir de ce soir, qu'on vous appelle des noms que Dieu a préparés pour vous, Dieu a dit, je donnerai à chacun un caillou blanc sur lequel sera inscrit un nom nouveau. Qu'on vous appelle des noms que Dieu a prévus et préparés pour vous par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que quelqu'un dise, oh Dieu, Dieu de mon salut, à partir de ce soir, Seigneur, je refuse de vivre une vie qui n'est plus la mienne. Je refuse, Seigneur, je ne veux plus vivre une vie qui n'est plus la mienne. Je ne veux plus mener les combats qui ne sont plus les miens. Je ne veux plus, Seigneur, je ne veux plus, Père. Je ne veux plus, Père, je ne veux plus, Père. Je veux vivre ma vie. Je veux vivre ma destinée. Je veux mener mes combats au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais terminer avec ceci. Imaginez un peu. Une femme de roi qui va accoucher et une Bayam Selam qui va accoucher. Et les docteurs font l'erreur et on donne l'enfant de la reine à la Bayam Selam et on donne l'enfant de la Bayam Selam à la reine. La vérité c'est que, sauf si Dieu intervient, on a déjà gâché les destinées. Parce que la destinée que l'enfant qui est chez la reine aura ne sera pas la même destinée que l'enfant qui est chez la Bayam Selam va avoir. Et c'est un stratagème du monde des ténèbres, le trafic des destinées. Le trafic des destinées. Le trafic des destinées. Le trafic des destinées. Ce n'est pas pour dire que si on est enfant de Bayam Selam, on ne peut pas réussir. Mais c'est pour vous montrer cette image, pour vous montrer que quoi qu'on dise, ça va impacter. Parce que même si l'enfant qui est chez la Bayam Selam réussit après, ce qui est sûr, c'est qu'il risque de connaître des choses que s'il avait été chez la reine, il n'aurait pas connu. Peut-être manger qu'une fois et peut-être il serait mangé jusqu'à sa fin. Peut-être laver lui-même ses habits ou il aurait eu les serviteurs, des servantes. Donc ce n'est pas la même chose. Le problème n'est pas être enfant de Bayam Selam ou être enfant de reine. Le problème c'est que si tu es enfant de Bayam Selam, quand tu dois être enfant de reine, c'est un problème. Et si tu es enfant de reine, quand tu dois être enfant de Bayam Selam aussi, c'est un problème. On doit être tous là où nous devons être. C'est ça qui est la vérité. On doit être tous là où nous devons être. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Dieu n'est pas venu bénir Esther là où Esther était. Dieu a mis Esther là où Esther devait être. Parfois, c'est ça notre problème, enfant de Dieu. On veut être spirituel, mais là, il n'y a pas la spiritualité. Parce que parfois, quand on prêche, les gens qui ne comprennent pas les enseignements, qui disent, oh, elle est en train de dire que quoi, il faut que je pousse même. Non, même Dieu change les positions des gens. Et pourtant, c'est Dieu. Pourquoi il n'a pas béni Esther là? J'ai dit la même chose avec Abraham. Il l'a amené au palais, pourquoi? Pourquoi il l'a amené au palais? Est-ce que ça dépassait de faire d'Esther d'une grande femme d'une autre moyen? Le problème, c'est que pour Dieu, si le palais est pour toi et que tu n'es pas dans le palais, il y a un problème. Si l'Europe est pour toi et que tu n'es pas en Europe, il y a un problème. Parce que même toi qui n'es pas à ta place, ça gâte tout un plan de Dieu. Que ça soit pour toi, que ça soit même pour des gens à qui Dieu t'a affecté. Puisque si après, pour ceux qui connaissent l'histoire, si Esther n'était pas reine, on n'aurait plus entendu parler de la tribu des Juifs. C'est la position d'Esther qui sauve. Donc, ne minimisez pas ces choses, ne négligez pas ces choses. N'acceptez pas n'importe quoi de la part des gens. Je ne sais pas si vous comprenez, je n'ai pas envie de trop m'attarder, mais je vous dis, il y a des gens qui viennent nous mettre des choses que
Parce qu'il veut dire que c'est spirituel, ce n'est pas spirituel. La pauvreté n'est pas synonyme de dire que Dieu est avec nous. Donc, que les gens ne vous fassent pas. Il y a des gens que, naturellement, tu es quelqu'un que tu aimes les bonnes choses. Naturellement, tu es quelqu'un que tu aimes le luxe. Naturellement, tu es quelqu'un que tu aimes la classe. Et parce que tu es chrétien, on veut te mettre mal à l'aise. On te dit, un chrétien ne doit pas aimer les bonnes choses. Un chrétien, qui a dit ça? Si tu aimes les bonnes choses, ça veut dire que dans ton sang, il y a en toi la grandeur. Donc, ton sang t'amène à t'attacher aux choses que Dieu a mis en toi. Et les hommes, le jugement des hommes, veulent t'amener à passer à côté de ta destinée. Si tu aimes le luxe, c'est parce que Dieu a fait de toi quelqu'un qui doit vivre ça. Peut-être tu es la femme d'un grand, ou peut-être tu es un grand. Mais on veut te mettre dans les abîmes. Pourquoi? Alléluia. Les gens donnent toujours l'impression que Dieu retire donc les gens de berger pour les mettre rois. Pourquoi? Qui les bénit donc dans la bergerie? Le problème n'est pas la bergerie. Le problème, c'est que je ne peux pas être David le berger si je dois être le roi David. Je ne peux pas être Esther, l'orpheline, si je dois être la reine Esther. C'est ça qui est le problème. Donc, que les gens ne vous frustrent pas. Que les gens ne vous fustigent pas. Si tu aimes les bonnes choses, aime tes bonnes choses, manifeste. Tant que tu ne te prostitues pas pour ça, tant que tu ne voles pas pour ça, tu n'es pas en train de pécher. Il y a une raison. Je vous ai donné mon histoire ici. Depuis petite, moi j'amenais mes frères à dire, venons jouer l'église. Vous connaissez combien d'enfants qui disent que venons jouer l'église? Donc je manifestais déjà ce qui était dans moi, dans mon sang, sans même m'en rendre compte. Donc parfois, vous avez même des enfants chez vous. C'est des enfants que, quand vous voyez sa manière, il est comme un prince. Ou elle est comme une princesse. Quelqu'un te dit, hein, suivez ton enfant si elle a toutes les habitudes. Pourquoi? Elle manifeste la grandeur parce que c'est une grande femme ou c'est un grand homme. Qu'on ne vous frustre pas. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à souffrir. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à souffrir. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à souffrir. Donc on ne frustre pas. Quelqu'un va voir un enfant qui n'aime pas se salir. Il aime toujours ça. Il aime toujours. On va dire, oh, ton enfant si. Non. Pourquoi? Laissez. Laissez. C'est son comme ça. Dieu a dit à Jérémie avant que tu le sois. Moi, je t'ai appelé prophète depuis le sein de ta mère. C'est-à-dire que même quand Jérémie est né, peut-être lui-même ne se rendait pas compte. Peut-être il manifestait même déjà les tendances prophétiques. Moi, c'est quand je suis devenu pasteur que j'ai commencé à me rappeler des choses que je vivais depuis enfant. Que moi-même, je minimisais ou je ne comprenais pas. C'est depuis que j'ai compris parce que le pastorat était dans moi depuis. Comme je me rappelle une fois, j'avais 12 ans, j'ai vu un ange placé à mes côtés. Quand nous avons souvent qu'aller faire la sieste. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce genre d'apparition. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce n'est pas... Donc, on ne frustre pas les gens. Ce n'est pas quand quelqu'un, je ne sais pas, si la grandeur, toi, c'est pas dire que ça doit attendre 50 ans pour que la grandeur. Il y a des gens qui sont grands et des bébés, ils manifestent la grandeur. Des petits, ils manifestent la grandeur dans leur comportement, dans leur manière. Si tu aimes les bonnes choses, aime tes bonnes choses. Si tu aimes bien te mettre, aime bien te mettre. Si tu aimes bien t'habiller, aime bien t'habiller. Il y a une raison derrière. Si tu aimes ton commerce, aime ton commerce. Même si c'est que tu as la maîtrise, tu as le doctorat. Tu sens que toi, tu as un amour du commerce, aime ton commerce. Il y a quelque chose dedans. Dieu sait pourquoi il te donne l'amour du commerce. Qu'on ne te juge pas pour dire, toi, tu as un doctorat, c'est toi qui viens faire le commerce. Fais ton commerce. Ne vivez plus vos vies selon les gens. Personne ne vous donne la vie sur terre. Est-ce qu'on se comprend, la famille? Vous n'avez de compte à rendre à personne. On a de compte à rendre qu'à Jésus-Christ. Il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on a des comptes à rendre. Vous n'avez des comptes à rendre à personne. Si toi tu aimes le Bayam Selam et pourtant tu es allé à l'école, tu as fréquenté l'Oncréon, aime ton Bayam Selam. Aime ce que ton sang t'amène à aimer. Aime ce que tes gènes t'amènent à aimer. Parce que quand Dieu nous donne la destinée, il inculque ça dans nos gènes. Naturellement, on va aimer des choses qui sont faites pour notre destinée. Naturellement, ça se passe. Moi, je ne force pas le pastorat. C'est naturellement que ça se passe. Je dis naturellement. Je suis venu vous donner cet enseignement. Je n'ai rien préparé. Je n'ai rien préparé. L'enseignement, je ne l'ai pas préparé. Dieu m'a juste donné l'histoire d'Esther dans mon esprit, c'est tout. Mais quand j'ouvre ma bouche, je développe, vous pouvez croire que j'ai préparé ça. Mais c'est naturel. Je ne force pas parce que c'est en moi. Alléluia. Par la miséricorde et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ qui a voulu un vermisseau que je suis, me faire honneur et m'appeler à son service. Amen. Donc que personne ne vous frustre. Que personne ne vous frustre. Tu aimes les grands milieux, aime les grands milieux. Il y a une raison.
Si toi tu n'aimes pas les grands milieux, n'aime pas les grands milieux. L'apôtre Paul a dit que celui qui mange les légumes ne juge pas celui qui mange la viande. Amen. Arrêtons les jugements. Même dans l'église, il y a les jugements. Où les jugements, on doit juger les gens. Laisse la personne comme elle est. Il y a une raison. C'est parce que la Bible ne décrit pas. Je suis sûr que Esther, si, avait les ailes de grandeur. Même que son oncle Malouché. Peut-être n'aimait pas certaines nourritures. Peut-être n'aimait pas certains trucs. Et peut-être Malouché pouvait dire, oh toi tu es orpheline, je vais te faire du bien. Parce qu'en elle était la royauté. En elle était la royauté. Peut-être n'aimait pas être avec certaines personnes, peut-être n'aimait pas certains milieux. Parce qu'en elle était la royauté. C'est pas parce que la Bible ne donne pas certains détails que ça veut dire que ça n'existe pas. Il faut vous rappeler que la Bible n'est qu'un résumé. La Bible n'est qu'un résumé. On appelait Jésus-Christ fils de charpentier. On voulait le coller la charpenterie sur le corps. Et pourtant, c'était notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et quand il se faisait, et quand il se comportait comme le Dieu qu'il était, on disait qu'il blasphème. Comporte-toi comme la reine et le roi que tu es. Le reste, on s'en fout. Tu n'as de compte à rendre qu'à ton Dieu. Que ma prière et ma supplication, la famille, que 2025 nous trouve chacun sur la place, sur la chaise, dans le royaume, dans le palais que Dieu a réservé pour elle ou pour lui, au nom puissant de Jésus-Christ. En bon entendeur, salut. Rendez-vous vendredi. Shalom, shalom, shalom la famille. Et que Dieu bénisse votre semaine dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis la famille. Soyez bénis.